Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, accompagné des autorités militaires, a rendu visite hier aux forces françaises venues appuyer l'armée malienne pour la reconquête des territoires occupés. C'était à la base 101 de Sénou. Dioncounda Traoré a salué l'armée française pour son intervention rapide sur le terrain. Compte rendu, Ibrahima Traoré. Le président de la République par intérim à la base 101 pour témoigner de la reconnaissance du peuple malien à l'armée française. Premier acte, le salut au drapeau et la revue des troupes. Le chef de l'État par intérim n'a pas tardé à aller à la rencontre de ceux-là qui conduisent aujourd'hui l'opération Serval. Une opération qui mobilise déjà 750 soldats qui passeront progressivement à 2500 hommes. Dioncounda Traoré a tenu à saluer leur détermination à bouter hors du Mali les djihadistes. Je pense que c'est un devoir pour le peuple malien et l'armée malienne de recouvrir les territoires occupés, de remonter jusqu'au nord. Mais je pense également que c'est un devoir pour l'ensemble des peuples du monde, l'ensemble des pays qui veulent vivre dans la tranquillité et dans la paix, de faire en sorte que cet ennemi reçoive un coup décisif sur le territoire malien. Le président Traoré a pu apprécier sur place les moyens logistiques déployés. On note une dizaine d'avions de combat, de ravitaillement ou de surveillance aérienne et plusieurs dizaines de blindés. À cela s'ajoutent des hélicoptères de combat, notamment des gazelles équipées de missiles. Bref, les forces françaises entendent soutenir au maximum l'armée malienne pour récupérer très vite les régions occupées. Un honneur que le président du Mali vienne saluer les forces françaises qui viennent en appui de l'armée malienne, et une fierté parce que la France s'est engagée très rapidement aux côtés du Mali. Il n'y a pas pour l'instant de limite au déploiement des forces françaises. Il s'agit d'informer la population, de soutenir son armée et de ne pas faire l'amalgame. Et à tous les niveaux. Tout blanc ne veut pas dire rebelle et tout noir, parce que parmi ces terroristes-là aussi, il y a des noirs là-dedans. Les premiers éléments que nos éléments ont vus, ce sont des noirs. Donc de faire beaucoup attention, de nous soutenir entre nous pour arriver à l'objectif. Pour mener à bien cette opération sur le terrain, il est également attendu dans les prochaines heures l'arrivée des forces africaines. La MISMA mobilisera environ 3300 hommes. Tout à fait. Le premier contingent de la force MISMA est attendu à Bamako dans les heures à venir. 500 hommes, tous des Nigérians, fouleront le sol malien pour aider nos forces armées dans la reconquête du Nord. C'est l'une des informations issues des échanges entre les responsables de la CEDEAO et les journalistes. La conférence de presse a été organisée juste après les travaux de la session extraordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO. Pour plus de précisions, écoutons le général Soumaïla Bakayoko, président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Il est au micro de Ramata Konate. Le déploiement est imminent. Le Nigeria arrive demain. À l'aéroport de Bamako, à ses troupes. D'autres vecteurs, d'autres troupes vont suivre, bien entendu. Le Togo, le Burkina Faso, le Niger, ainsi de suite. Pendant ce temps, toute la réserve. Car je voudrais être précis, il ne faut pas croire que les pays que nous avons désignés en urgence, il ne faut pas croire que l'engagement ne concerne que le Niger, le Nigeria, le Togo ou le Burkina Faso, qui donnent les premières unités à engager immédiatement. Mais ça concerne tous les 15 pays de la CEDEAO. Donc tous les autres se préparent en renfort. Comme vraiment c'est des plans militaires, on ne peut pas rentrer dans trop de détails. La troisième dimension dont on a parlé, l'aviation. Ceux qui en disposent, les pays qui en disposent, ont positionné déjà ces appareils. Mais nous n'allons pas vous dire où, laissez-nous ça. Avec nous, nos frères d'armes de l'Afrique tout entière, eux aussi ils arrivent. Ils sont prêts. Donc tout le monde, l'Union africaine, la CEDEAO, nous sommes tous là.
Une quarantaine d'employés occidentaux est toujours retenue en otage sur le site gazier d'In Amena dans le sud-est de l'Algérie. Les forces de sécurité algériennes auraient tenté un assaut sans succès. D'ailleurs, elles continuent à encercler le site. Les ravisseurs, conduits par l'ex-membre d'AQMI, Mokhtar Ben Mokhtar, leur demandent de quitter la zone. Ils exigent l'arrêt de l'intervention française au Mali. Pour le moment, Alger refuse de répondre aux revendications. Ici, au Mali, véritable coup de fouet à la reprise de la coopération bilatérale entre notre pays et ses partenaires, et cela malgré une situation difficile. Le gouvernement du Mali et le groupe Bridge House Capital Landmark Investment et leurs sociétés affiliées ont signé hier un protocole d'accord de financement de 1500 milliards de francs CFA, un montant destiné à financer l'importation de produits pétroliers, la mise en œuvre et l'exploitation d'infrastructures routières, portières et ferroviaires. Daouda Sidiki Diarra. Malgré la situation sécuritaire de notre pays, le groupe House Capital Landmark Investment et leurs sociétés affiliées ont décidé de venir investir au Mali. Cette volonté s'est traduite par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et ses différentes sociétés privées. Ainsi, plus de 1500 milliards seront investis dans les secteurs clés tels que les mines, les transports et les infrastructures. Excellente chose, parce que dans ce contexte actuel, trouver des investisseurs qui ont confiance en notre pays, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. C'est une invite à tous les autres investisseurs de faire confiance à notre pays et qui regorge beaucoup de potentialités. Nous sommes dans la politique de la diversification minière. Et cela ne peut pas avoir le jour sans le développement des infrastructures. Ce projet va concerner l'exploitation de la bauxite, du minerai de fer et les schistes bitumeux qui sont concernés par ce projet. Évidemment, il y a l'or aussi. Cette signature nous offre l'occasion, sinon l'opportunité, de développer nos routes ferroviaires. C'est précisément pour réhabiliter le tronçon Bamako-Dakar. Le transport des minerais demande des moyens spéciaux et sûrs. Et c'est l'occasion pour nous de développer les routes pour pouvoir transporter ces minerais. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un groupe de partenaires qui veille bien nous soutenir dans le domaine du ferroviaire et qui est un domaine qui coûte extrêmement cher. Les financements concernent également l'approvisionnement régulier du Mali en produits pétroliers. Je veux dire, Global Field s'engage à construire des dépôts de carburant de produits pétroliers. Et nous nous engageons à apporter des quantités suffisantes de produits pétroliers. Ainsi, les investissements massifs projetés dans notre pays vont permettre de traduire dans la réalité le concept de diversification des ressources minières, pétrolières et gazières prôné par le gouvernement du Mali. Écho de nos régions, le cercle de Sikasso veut minimiser les conflits fonciers. Le comité régional de concertation des ruraux CRCR vient d'initier une rencontre entre acteurs pour rendre plus opérationnelles les commissions financières locales et communales. Reportage Sekou Konaté. En initiant cette rencontre qui vise à mettre en action les commissions foncières locales et communales du cercle de Sikasso, le comité régional de concertation des ruraux, avec l'appui de la coopération suisse, veut actionner un dispositif mis en place depuis bientôt 2 ans et dont l'inertie était aujourd'hui palpable avec la recrudescence des conflits fonciers à travers le cercle et la région. Quand tu vois l'esprit de la loi d'orientation agricole qui a d'abord une base sociale avant d'être juridique, donc trouve qu'il faut que l'ensemble des maillons de notre société à travers ces commissions arrivent à travailler normalement pour éviter tous les conflits. Occasion donc pour l'administration locale de rappeler les attributions et modalités de fonctionnement de ces commissions. Procéder à la conciliation des parties à un litige foncier agricole. Participer à l'institution du cadastre au niveau des collectivités. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de gestion foncière des collectivités. Donner un avis sur toutes les questions foncières dont elle est saisie. Et l'autorité judiciaire d'entretenir les préfets, maires, partenaires techniques et financiers, représentants d'organisations professionnelles sur les dispositions juridiques en matière de foncier au Mali. Donc, si les travaux de la commission aboutissaient à un règlement différent, la commission établit un procès verbal de conciliation
qui est transmis au tribunal de première instance, ou en tout cas à la justice de paix dont relève la circonscription, qui maintenant va homologuer cette conciliation, qui aura maintenant la force d'un jugement exécutoire et qui va s'imposer à toutes les parties et à toute la communauté. Une rencontre qui aura sans doute un impact positif avec une baisse significative des conflits fonciers dans la région par une vitalité retrouvée des commissions foncières locales et communales. À Koulikoro, la communauté musulmane se mobilise en faveur de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Lecture du Coran et bénédiction à la mosquée du vendredi ont été les temps forts de l'événement, compte rendu Seydou Traoré. C'est pour répondre à l'appel du Haut Conseil islamique national que les musulmans de Koulikoro, imams, marabouts et prêcheurs se sont retrouvés pour cette séance de lecture et de bénédiction. Un exercice qui vient en soutien aux forces armées et de sécurité dans la marche vers la libération des régions du nord du Mali. Pour vaincre l'ennemi et un retour définitif de la paix dans notre pays, le Haut Conseil islamique, bureau régional de Koulikoro et ses fidèles ont lu le Coran à 2 reprises et le Yassine à 41 fois, de quoi justifier leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Le bon Dieu même nous dit: demandez-moi, je vous exaucerai. Nous ne sommes que de pauvres esclaves. Nous sommes angoissés, nous sommes peinés. Donc c'est au bon Dieu qu'on fait toujours recours, comme le recommande toujours le bon Dieu. C'est pourquoi nous avons procédé directement à une fois de lecture du Coran et aussi bien que de Yassine, uniquement pour demander la clémence du bon Dieu, pour que le Dieu puisse nous soulager de ces angoisses. Les musulmans de la 2e région, à travers le Haut Conseil islamique, bureau régional de Koulikoro, condamnent avec la dernière rigueur l'agression de notre pays par certains groupes islamistes sans foi. Le bureau régional invite par la même occasion l'ensemble des musulmans à prier pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la paix. Le président par intérim du Haut Conseil islamique, bureau régional de Koulikoro, El Hadj Basreki Kane, a lancé un appel à tous les Maliens de contribuer physiquement, moralement et matériellement à la défense de la patrie. Voilà, qu'Allah exauce ses vœux. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, les négociations de Kampala entre le M23 et le gouvernement reprennent timidement. Ces négociations sur la situation à l'est du pays s'annoncent difficiles. Après avoir tergiversé pendant plusieurs jours, ils ont pris place à la table des négociations. Ce mercredi à Kampala, les rebelles du M23 et le gouvernement de Kinshasa se sont enfin mis d'accord sur le programme de leur pourparlers de paix. Mais ces négociations sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo s'annoncent difficiles. En décembre dernier, le premier round n'a rien donné. Entre les belligérants, la méfiance règne. Et les récentes déclarations des uns et des autres ne sont pas faites pour arranger les choses. Je voudrais rappeler la résolution du Conseil de sécurité qui appelle le M23 à s'auto-dissoudre. C'est tout ce qu'on leur demande. Donc ces histoires d'imaginer qu'ils peuvent revenir comme en 2009, ce n'est pas possible. La seule alternative, c'est de se auto-dissoudre. Une autodissolution bien entendu inimaginable pour le mouvement rebelle. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Si telle est la position du gouvernement congolais, mais nous demandons de demander au gouvernement congolais de donner mandat à sa délégation pour pouvoir nous le dire sur la table de négociation et claquer la porte. C'est donc dans ce climat qu'ont démarré les discussions, avec d'un côté le M23 qui met en avant sa puissance militaire et de l'autre Kinshasa qui rappelle qu'elle a pour elle la puissance diplomatique. L'actualité à travers le monde nous conduit successivement en Afghanistan où s'est produit à Kaboul un attentat suicide contre le siège des services secrets. À Bagdad, précisément à Kirkouk, au nord de l'Irak, où une vague d'attentats a fait 30 morts. Nous irons également à Londres où un hélicoptère a heurté une grille installée au sommet d'une tour d'habitation, provoquant un feu gigantesque. Et nous terminerons par le Japon avec l'évacuation d'urgence des passagers d'un avion. Attentat suicide mercredi contre le siège des services secrets afghans à Kaboul. 2 agents de sécurité et 5 kamikazes ont trouvé la mort dans l'explosion d'une voiture piégée. Le quartier abrite également les ambassades, le siège de la police et le ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre afghanes sont de plus en plus souvent la cible des talibans, alors qu'elles commencent à avoir un rôle plus important avant le retrait de l'OTAN en 2014.
Une vague d'attentats à Bagdad et ici à Kirkouk, au nord de l'Irak, a fait près d'une trentaine de morts mercredi. L'attaque la plus meurtrière a ciblé les bureaux du parti kurde à Kirkouk, où 16 personnes ont trouvé la mort. Aucun groupe n'a revendiqué les attentats qui ont également blessé plus de 200 personnes. Les autorités montrent du doigt les militants sunnites qui cherchent, selon elles, à déstabiliser le gouvernement. Une rue en flammes et des débris partout dans le centre de Londres. Un hélicoptère a heurté mercredi une grue installée au sommet d'une tour d'habitation en construction. 2 personnes ont été tuées, l'une d'elles se trouvait dans l'hélicoptère. La grue était enveloppée dans la brume au moment de l'accident. La police a exclu un attentat terroriste. Évacuation d'urgence au Japon d'un Dreamliner, l'avion tout neuf de Boeing. Les passagers et l'équipage sont sains et saufs, mais la série noire continue pour le Boeing 787. L'appareil, qui assurait une liaison intérieure vers Tokyo avec 137 personnes à son bord, a dû atterrir peu après le décollage quand une batterie défectueuse a provoqué de la fumée. La flotte entière de Dreamliner au Japon est maintenant clouée au sol. Une enquête est en cours. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 18h et 20h, vous serez avec Ndei Sissoko pour d'autres informations. D'ici là, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.